Tu m'apprends quelque chose, donc c'est un parc incomplet qui avait ouvert ses portes. Du moins pour Solent, effectivement, où il était prévu de construire en son centre, là où surgit le Space Mountain, un volcan inspiré de Vulcania, une île volcanique sur laquelle le capitaine Nemo construit son Nautilus dans le film de Disney de 1954, 20 000 lieues sous les mers. C'est ce qui explique d'ailleurs la présence du sous-marin à proximité de l'attraction. Appelé Discovery Mountain, le lieu devait contenir plusieurs attractions. On devait ainsi y trouver un restaurant sous forme d'une réplique du Nautilus qui donnait sur la cité de l'Atlantide, une tour de chute qui s'inspirerait du voyage au centre de la Terre et des montagnes russes figurant le voyage de la Terre à la Lune. Projet d'envergure qui devra être reporté après l'ouverture d'Euro Disney. Mais la tourmente financière qui suit bloquera à jamais ce projet. Et de tous ces projets, il ne restera donc que Space Mountain. D'abord, on réduit la taille de la construction. 62 mètres de diamètre plutôt que 100 prévus et une seule attraction Discovery Mountain. À ses pieds, dans le Discovery Lagoon, accosté le Nautilus du capitaine Nemo. Plus de restaurant, mais un parcours scénique. Il est également prévu d'y intégrer plus tard une attraction de montagne russe qui ferait le lien entre Discoveryland et Fantasyland, le Spark Gap Coaster sur le thème de l'électricité. Oui, à l'évidence, ces projets ne verront pas le jour non plus. Pourtant, en janvier 1993, la construction du Discovery Mountain commence. Elle changera de nom à la dernière minute pour une double raison marketing. La référence au livre de Jules Verne et la référence aussi au Space Mountain déjà populaire dans les autres parcs. Voilà comment est née l'attraction Space Mountain de la Terre à la Lune. Mais de cette époque restent encore pourtant des plaques avec les initiales DM de Discovery Mountain qui rappellent son histoire.